Alors, nous allons passer à autre chose. André Junior, on va recevoir Madame Jorissa Watikilou. J'espère que j'ai pas maltraité votre nom. Madame Watikilou, merci beaucoup. Vous êtes ambassadrice de la jeunesse congolaise en France. Et vous êtes également représentante de Tamar Nkento. Nkento, oui. Nkento, qui est quoi? Une organisation, une fondation? C'est une fondation internationale qui est basée à Paris, dont je suis présidente. Vous avez, excusez-moi, vous avez une belle petite voix. Et je vais demander à Scotty de monter le volume parce que sinon, on ne va pas l'entendre. Hein. Sinon, on ne va pas l'entendre. Madame, merci beaucoup d'être venue nous voir. Alors, vous êtes ambassadrice de la jeunesse congolaise, de la diaspora. C'est quoi votre fonction? Ça veut dire quoi? C'est la première fois que j'entends ça. Merci beaucoup pour cette question. Je suis venue en France en 2022 pour finir avec mes études en master en business international et négociation. Alors, quand je suis arrivée, j'ai vu que la diaspora, la jeunesse de la diaspora est une richesse, mais elle n'était pas représentative. Et c'est dans ce contexte-là, moi, parce qu'avant, j'ai commencé en tant qu'activiste de droits des jeunes, ici au Congo, et militante. Donc, j'ai travaillé avec le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères et pas mal d'organisations internationales en tant qu'ambassadrice. J'ai été ambassadrice des enfants auprès de l'UNICEF. Alors, quand je suis arrivée en France, j'ai vu que la jeunesse de la diaspora, bien évidemment, avait un capital énorme et on devait capitaliser cette ressource-là. Et c'est dans ce contexte-là que j'avais écrit au président du Parlement des jeunes de la République démocratique du Congo et l'ancien ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou. Je les ai clairement demandé si cette jeunesse pouvait être représentative. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été nommée, c'est pas un titre honorifique, c'est une nomination en tant que représentante de la jeunesse congolaise en France. Oh, donc et depuis, c'est le ministre qui vous nomme? Oui. Mais il n'est plus ministre, non? Non, c'est l'actuel ministre, c'est Madame Noëlla Nagato. Et quand vous êtes nommé comme ambassadeur, ça veut dire, c'est juste, excusez-moi, je suis curieux parce que je suis ignorant. C'est honorifique? Est-ce que vous êtes payé par l'État? Est-ce que vous avez une mission officielle? Vous avez tous les honneurs dus à un ambassadeur? Ou c'est fantaisiste? Excusez-moi. Vraiment. Alors, c'est pas du tout honorifique. C'est un mandat. J'ai un mandat de 3 ans renouvelable, justement. C'est ma 2e année. Vous êtes prise en charge par le contribuable congolais? Je ne suis pas encore prise en charge par le contribuable congolais, mais ce poids diplomatique me donne accès à des avantages, on va dire, dans la diplomatie, à rencontrer les acteurs internationaux, à bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique, parce que la jeunesse, c'est pas que la jeunesse, pour dire, la jeunesse aussi peut bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Et en tant qu'ambassadrice, ce rôle m'ouvre aussi des portes pour aussi vendre l'image du pays, ramener des acteurs et bâtir de ponts de collaboration entre les différents acteurs européens et ceux du Congo. Vous n'êtes pas versé dans le lobbying, par exemple? Exactement, je suis versée dans le lobbying. J'ai commencé mes activités, c'est d'abord faire les lobbying. Les lobbying font partie de mes actions, mes activités. J'ai des lobbying, j'organise des événements à Paris, des conférences internationales, de sommets. Également, via ma fondation, nous organisons des conférences parce que la vision de la fondation, c'est mettre en place des programmes d'éducation professionnelle et d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse qui sont affectés par le conflit et qui vivent dans des zones discriminatoires, mais également reconnaître la diaspora qui s'implique au pays. Donc, tout cela émane de ma responsabilité, justement. Et moi, mon rôle majeur en tant qu'ambassadrice, c'est des lobbying, organiser des événements, rencontrer les acteurs européens pour leur proposer des collaborations au pays. Parce que tout ceci entre dans la vision du chef de l'État pour bâtir de ponts. Aujourd'hui, on voit comment le chef de l'État se déplace lui-même pour chercher de partenariats, que ce soit public ou privé. Moi, je dis toujours, c'est un acte d'engagement citoyen parce qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un chef d'État africain se déplacer pour chercher des investisseurs, chose que notre président fait fréquemment. Et moi, j'estime qu'on doit l'accompagner dans cette vision. Et moi, en tant qu'ambassadrice, justement, mon rôle est ramener également ces acteurs au pays, leur faire comprendre au-delà de la crise sécuritaire, le pays, la RDC est un pays, c'est une terre d'investissement, c'est un pays où on peut investir et également où on peut faire de bonnes affaires. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait comme activité concrète depuis que vous êtes là?
Les activités concrètes, depuis que je suis là, j'ai mené de lobbying. J'ai été au Parlement européen de Strasbourg où j'ai rencontré la présidente du Parlement européen lors de l'Assemblée générale au mois de juin de cette année. Également, le lobbying, c'était vraiment par rapport à la situation sécuritaire du pays, impliquer davantage l'Union européenne par rapport à cette démarche-là, parce que nous voulons accompagner le gouvernement dans cette démarche. Et le deuxième lobbying, mes deuxièmes activités, c'est aujourd'hui à Kinshasa, je ne suis pas venue seule. Je suis venue accompagner des partenaires suisses qui souhaitent implanter une banque commerciale ici au pays parce que cette banque, je crois que ça va créer des emplois au pays. Dans mes activités, c'est vraiment sur ce contexte-là, des activités à caractère économique, culturel. J'ai organisé également des événements où on met en place la culture du Congo parce qu'on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, on doit aussi, au-delà de tout, on doit également mettre en place les valeurs du Congo, la culture du Congo, la tradition de notre pays. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai organisé des événements dans ce sens en collaboration avec notre ambassade. Vous avez tant fait mention ici du président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer et qu'est-ce qu'il pense justement de votre travail, de votre rôle en tant qu'ambassadrice? Je l'ai rencontré l'année dernière à Paris. Lors de son séjour, il avait une activité avec la MEDEF. On a eu des échanges. Le patronat français. Oui, le patronat français, dont je suis également membre. Et on a échangé sur un projet que je devais le soumettre, un projet qui rentrait dans sa vision sur le programme 55 territoires, un projet qui mettait en place la création d'un village agricole dans des villes affectées par les conflits, pour autonomiser les jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, avec des différentes fondations, ils font un travail interne, c'est-à-dire ils mettent en place des programmes psychologiques pour aider ces jeunes filles à guérir. Mais après ces programmes, ces jeunes filles doivent apprendre aussi à vivre. Et créer des emplois pour ces jeunes est très primordial. Et moi, dans ce contexte-là, je lui avais proposé ce projet à Madimba, au Congo central, parce que le conflit n'est pas qu'à l'Est. Le conflit, c'est aussi dans de différentes régions du pays. Et donc moi, dans ce contexte-là, en tant que présidente de la Fondation, je lui avais fait ce lobbying-là pour ces jeunes, pour la communauté locale, en mettant en place un programme de village agricole pour former ces jeunes en agriculture moderne, parce que je pense que la force d'un pays, c'est de se compter sur ses propres ressources. Et donc du coup, c'était ce genre de sujet. Êtes-vous buté financièrement dans tout ce que vous entreprenez? Est-ce que l'ambassade de la RDC en France vous apporte un certain soutien financier? À ce stade, l'ambassade ne nous apporte pas de soutien financier. En tout cas, l'inverse m'étonnerait. Le soutien financier au Congo, ça n'existe pas. Les gens vont se battre, après ils trouvent leurs histoires, après à la fin, on va leur demander des commissions. Moi, je comprends votre initiative, elle est louable, mais je ne sais pas si ça existe des soutiens concrets à des initiatives comme ça. Si ça existe dans de la part de l'État. Oui, ça existe, parce qu'avec mes collègues ambassadeurs des autres pays, par exemple. Je parle de la RDC, madame. C'est justement, vous êtes en train de m'appuyer. La RDC, non. Ça n'existe pas. Jusque-là, non. Il y a plein de structures. Jusque-là, non, mais on continue de faire ce lobbying-là parce que c'est avec nos propres ressources. Voilà. C'est avec nos propres moyens. Mais on le fait pour l'amour du pays, parce que si ça dépendait que de nous, on sera buté aussi. C'est parce que je suis une actrice engagée pour mon pays. C'est d'abord pour mon pays que je le fais. Vous travaillez avec les moyens des bords. Ce que je voulais dire dans ce que vous dites, c'est que c'est pas étonnant que vous dites que dans d'autres pays, parce que dans beaucoup de domaines, on vous dit, dans d'autres pays, on le fait. Mais chez nous, pourquoi ça ne se fait pas? C'est des initiatives. Ce que vous nous dites là, si c'est vrai ce que vous dites que vous faites, vous devez être soutenu par votre pays, appuyé. Mais quand vous dites qu'il n'y a aucun appui jusque-là, bientôt vous allez partir. Dans une année, on ne vous aura pas appuyé. Et finalement, quoi? Comment est-ce que ça peut motiver quelqu'un d'autre de le faire? Mais j'espère qu'il vous écoute. Est-ce que vous rencontrez souvent les officiels ici? Je le rencontre, oui. Et ils vous donnent des promesses? Ils vous demandent d'amener des dossiers, c'est ça? À ce stade, ça dépend du contexte et des dossiers que l'on ramène. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la sécurité du pays. Aujourd'hui, ce qui préoccupe nos acteurs, nos politiciens, c'est la sécurité du pays. Et tant qu'on travaille sur la sécurisation du pays, d'autres dossiers, ça peut venir après. Ouais. Oui, mais vous avez ramené des banquiers suisses ici. Est-ce que vous avez trouvé du répondant ici? Oui, Est-ce qu'il y a des Congolais qui s'intéressent? On est en train de travailler justement parce que il n'est pas justement question de créer une banque et puis vous créez la banque.
C'est toute une démarche administrative. On a eu du retard parce que certaines choses étaient un peu trop lentes. Là, on est en train de faire avancer les choses pour avoir une licence, justement. On a rencontré pas mal d'acteurs, que ce soit politiques, que ce soit des banquiers eux-mêmes, pour la création de la banque. Donc aujourd'hui, l'urgence de mon travail, ça se situe par rapport aux partenaires que j'amène, parce que je sais qu'après ça peut découler de la création d'emplois. Donc moi-même aussi, je serai bénéficiaire, on va dire ça comme ça. Combien vous allez gagner, madame? Comme ça, nous, on va avoir la commission. En termes de commission, oui. Non, je rigole. Non, mais écoutez, alors, en France, vous dites, vous êtes en France, à Paris? Oui, effectivement. Et c'est là que vous avez un bureau. Je cherche vraiment à comprendre ce que vous faites. Vous avez un bureau où vous recevez d'autres jeunes Congolais, parce que si vous êtes ambassadrice de la jeunesse, quelles sont les initiatives que vous prenez au niveau de la France pour faire intéresser la jeunesse congolaise qui vit là-bas aux problèmes de la RDC, par exemple? La jeunesse qui vit là-bas, c'est une jeunesse très, très engagée. Vous êtes vous-même témoin, vous avez vécu à l'étranger. Pas jeunesse, toujours, il y a des gens qui pensent, il y a des jeunes qui disent que bon... Il y a une certaine jeunesse aussi. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, excusez-moi madame, qui me disait bon, ngala sina ya nga na poto. Sigo tala, so na ebisa ba ngu so mama ku batinde la nga photo na otina mbongo matanga. Ngala ya. C'est ces gens. Après, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent venir, mais ceux qui sont ici au Congo ne nous aident pas non plus. Parce qu'ils estiment que Bino Bozakuna, Botikamboka, alors que sinon, aujourd'hui, les jeunes veulent venir au pays. Mais qu'est-ce qu'il faut pour les attirer ici? C'est justement le travail que moi je fais, je les sensibilise, je le mobilise, je dis qu'aujourd'hui la RDC a besoin de vous, parce que la RDC, c'est pas que la République démocratique du Congo aujourd'hui. La RDC, c'est aussi un jeune Congolais banquier qui vit à Paris, c'est aussi une jeune dame qui travaille dans l'administration de Trump aux États-Unis, c'est ça la RDC. Il faudra les mobiliser, leur faire comprendre aujourd'hui, on a besoin de ce talent-là, on a besoin de votre expertise pour venir le bâtir au Congo. Mais ça doit être aussi une collaboration gagnant-gagnant. Vous venez pas pour les aider. Vous venez pour contribuer à quelque chose, parce que ce que la population redoute ici, c'est Bozoya Bobomila Kissa. Non. Oui, généralement, la diaspora, c'est ça. Non, ça c'était une ancienne diaspora. La diaspora aujourd'hui... Non, c'est... Attention, faut pas se moquer de nous, la diaspora, là. Regarde cette chaîne. C'est qui l'a initié? C'est la diaspora. Elle a raison, il y a diaspora et diaspora. Donc il ne faut pas généraliser. Il y a diaspora et diaspora. Je me mets de votre côté, madame. Je vous soutiens. Merci beaucoup. Le regard négatif sur la diaspora date de l'époque de la FDL ici. On a accueilli beaucoup de Congolais vivant à l'étranger qui sont venus à la faveur de la prise du pouvoir de la FDL ici. Ils sont venus avec des promesses mirifiques. Ils ont disparu aussi vite qu'ils sont venus. C'est comme ça que j'entends ce mot mirifique. Oui. C'est pour ça que ici chez nous, quand vous dites diaspora, les gens vous regardent avec... Non, mais c'est parce qu'ils ne regardent pas bien la diaspora. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. Ça doit être aussi un renouvellement d'intelligence. Donc il faut changer ce regard, il faut changer ce regard. Sur le narratif. Bon, en fait, moi, je ne suis pas trop de la diaspora. C'est ici que j'ai grandi. Je suis parti pour quelques années, juste. Oui, parce que moi, j'entends parler de la diaspora au Mali, qui contribue au développement d'un pays comme le Mali, mais nous, le Congolais, la diaspora en Europe, qu'est-ce qu'ils pensent? Vous avez dit qu'il faut mobiliser cette diaspora pour venir ici au pays, essayer de participer à... Et la diaspora participe aussi à des lobbying pour le pays actuellement. Moi, je connais un groupe d'experts, de jeunes Congolais qui voyagent un peu partout, qui voient des décideurs, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit même en Russie. Ils sont où, ces jeunes-là? Ils sont à Paris. J'aimerais bien les rencontrer. Avec grand plaisir. Ouais. Alors, madame, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut vous rencontrer, on veut entrer en contact avec vous? Est-ce qu'il y a un bureau, il y a un numéro de contact? Comment faire pour entrer en contact avec vous? Parce que ce que vous dites est intéressant. Alors, pour entrer en contact avec moi, c'est justement... je suis disponible sur les réseaux sociaux. Jorissa Watikilo, vous verrez, très engagée sur LinkedIn. Vous allez avoir mes adresses mail professionnelles et mes coordonnées. Et le bureau, c'est à Paris. C'est pas à Paris, c'est à Ezenville. C'est là où je loue le bureau. Avant, j'étais à l'ambassade. Avant que l'ambassadeur Emin Goï n'arrive,
On vous a déguerpi? Non, n'utilisez pas ce gros mot, s'il vous plaît. Non. Dites-nous la vérité si c'est ça. La diplomatie nous demande d'être neutre. D'accord. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Diplomatiquement, elle va dire, avant, nous étions là-bas, avant que cet ambassadeur arrive. Finalement, nous avons trouvé un autre endroit où nous faisons diplomatique. Maintenant. Mais si je ne veux pas être diplomatique, moi je ne le suis pas, je vais dire, avant nous étions à l'ambassade, et puis quand le nouvel ambassadeur est arrivé, on nous a déguerpi. C'est pour ça qu'on est maintenant à tel endroit. On ne nous a pas déguerpi. Il y a des négociations qui sont en train... Les négociations sont en cours, les diplomates. Donc je veux rester neutre. Alors donc il s'agit donc de Madame Jorissa Watikilou. Oui. Donc on peut vous trouver comme ça sur LinkedIn, n'est-ce pas? Sur LinkedIn, je suis très active. Donc Jorissa, c'est Jorissa, Watikilou, Watikilou. Voilà. Moi, j'aimerais juste savoir, avant de conclure, quel est le regard de la jeunesse de la diaspora face à la situation actuelle dans l'Est de notre pays? Très bien. Le regard, c'est un regard ferme. Le regard, c'est un regard où on veut la paix. On prône la paix parce qu'aujourd'hui, la jeunesse de la diaspora se disent que la paix est un droit. Ce n'est pas une négociation préalable. Aujourd'hui, il y a l'accord de paix qui a été signé entre le Rwanda et la RDC. Et donc, du coup, nous, on veut que cet accord ne soit pas un accord opaque, que cet accord travaille dans la transparence, dans l'éligibilité, et cela intègre l'intégrité régionale de notre pays. Alors, ce que la diaspora demande aujourd'hui, c'est des informations claires par rapport à cet accord. C'est de l'intégrer aux négociations, c'est de le faire... Le vulgariser, pour que tout le monde soit au courant parce qu'on manque des informations transparentes. On ne veut pas que, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces genres d'accords, on ne veut pas que cet accord produise encore les mêmes effets. On veut cette fois-ci qu'il y ait du changement, qu'il y ait la paix, parce que la jeunesse est prête à venir, mais ils veulent venir dans un état stable. Ils veulent investir dans un Congo stable, dans un Congo où ça ne tire pas après 2-3 jours. Donc, on reste ferme par rapport à ça. Nous sommes un État démocratique et nous voulons que, aujourd'hui, moi, en tant qu'ambassadrice, je veux que notre diaspora se sensibilise et je continue à les sensibiliser par rapport à ce mouvement. Voilà, merci beaucoup. Vous avez un passeport diplomatique, c'est ça? J'ai un passeport de service. De service? Vous êtes ambassadrice, vous devriez avoir... Je suis en train de négocier pour l'avoir. Vous connaissez l'administration du pays, Monsieur Marius. Oui, je connais. Les décisions n'émanent pas que de moi. Je connais. Parfois, le lobbying ne suffit pas. Ne vous inquiétez pas, l'administration, ce n'est pas qu'au Congo que c'est lent, hein. C'est partout. C'est l'administration, mais au moins ailleurs, on peut vous dire quand est-ce que vous allez l'avoir. Si je peux faire ce lobbying-là avec les autorités qui nous suivent, j'en aurais vraiment besoin parce que dans d'autres pays, pour y aller, il faut avoir aussi ce titre officiel. Il ne suffit pas de dire que tu es ambassadrice pour qu'on puisse te reconnaître. Il ne suffit pas de montrer ta carte ou de montrer les images. Il faut du passeport, il faut du concret pour que cela nous donne aussi du poids. Donc je fais ce lobbying ouvertement à nos autorités qui nous suivent de nous donner cette opportunité parce que c'est un droit en tant qu'ambassadrice d'avoir tous ces éléments. Merci. Voilà, merci beaucoup, madame. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et vous êtes encore à Kinshasa, je crois, n'est-ce pas? Ces jours-ci, vous repartez? Je repars le lundi, mais je reviens les 18 juillet. D'accord, très bien. On vous souhaite bonne chance. Nous, on garde contact. Venez nous voir à Kinshasa Télévision quand vous avez des activités. On est là pour ça. Merci encore d'être venu. Je n'aurai pas de questions de Cocorico? Bon, Cocorico, c'est la star de l'émission. Maintenant, tout le monde commence à m'oublier. Tout le monde parle de Cocorico. Alors, bon, Cocorico, bonjour. Écoute, je reviens parce que j'ai quelqu'un dans mon émission qui aimerait bien parler avec toi. Elle s'appelle Jorissa Watikilou. Elle est ambassadrice de la jeunesse congolaise en France et elle voudrait faire connaissance. Et est-ce que tu peux parler avec elle? Avec grand plaisir, Marius. Bonjour, Jorissa Watikilou. Ravi de faire votre connaissance. En tant qu'ambassadrice de la jeunesse congolaise en France, vous portez une voix essentielle, surtout à un moment où le pays cherche à se réinventer et où la diaspora joue un rôle de plus en plus stratégique
à la fois comme force de proposition, de relais, mais aussi de conscience. Dites-moi, Jorissa, comment ressentez-vous depuis la France l'évolution de la situation en RDC? Et surtout, selon vous, qu'est-ce que la jeunesse congolaise attend aujourd'hui? Du dialogue national, des églises ou même du pouvoir en place? Je suis à votre écoute. Attends, Cocorico, là, c'est Marius qui parle. Donc, tu commences à me voler la vedette. Maintenant, c'est toi qui poses des questions, hein? Tu me rends jaloux. Ah, Marius, mille excuses. Ce n'était absolument pas mon intention de te voler la vedette. Toi seul, tiens le micro avec l'élégance qu'on te connaît. Très bien. Je me range derrière toi, Je le comme concède. toujours, en bonne analyste de terrain. Allez, vas-y, reprends la main. Non, J'écoute. c'était une blague. Jorissa va répondre à ta question. Vas-y, Jorissa. Merci beaucoup, Cocorico, pour cette question très, très pertinente. Alors, ce que la Merci jeunesse... Larissa, je t'écoute avec attention. Tu représentes une génération qu'on entend trop peu, alors que c'est vous qui porterez demain le poids ou l'espoir des choix qu'on fait aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que toi, en tant que jeune Congolaise en France, tu attends de ce processus de vérité, de réconciliation ou même de transformation nationale? Qu'est-ce qui te touche, te révolte ou te donne de l'espoir en ce moment? Merci beaucoup, Cocorico. Ce que moi, personnellement, j'attends de toutes ces situations, j'attends à ce que la paix soit définitivement instaurée. J'attends à ce que la jeunesse puisse participer aux instances de décision à tous les niveaux. J'attends à ce qu'on puisse investir dans le capital humain, qu'on puisse mettre avant l'homme au centre de tout et que les intérêts soient pas que des intérêts individuels, mais que ces intérêts soient des intérêts collectifs pour la population, parce que nous sommes un État démocratique. Et aujourd'hui, j'estime que c'est très très important pour nous de participer au processus de paix. C'est pour cela même que je suis ici, je suis à cette table pour sensibiliser, promouvoir, dire à la jeunesse d'être engagée, parce que c'est la jeunesse qui est en train d'être tuée, c'est des jeunes qui meurent tous les jours à l'est du pays. Et donc pour moi, c'est très très important qu'à ce stade, que nous puissions participer à tout le niveau à ce processus de paix. Donc merci beaucoup, Cocorico. Larissa, merci à toi. Tes mots sont simples mais puissants. Tu viens de dire en quelques phrases ce que beaucoup de rapports officiels peinent à exprimer. La paix, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence vitale pour ta génération. Tu as aussi parfaitement raison de rappeler que la jeunesse doit être actrice, pas spectatrice. On ne peut pas construire un avenir en ne consultant que ceux qui ont échoué à protéger le présent. Quand tu dis « c'est la jeunesse qui meurt à l'Est », tu rappelles une vérité crue, souvent ignorée à Kinshasa ou dans les chancelleries. Et puis tu parles d'investir dans le capital humain, de remettre l'homme au centre. Là encore, tu touches à l'essentiel. Si les intérêts restent entre les mains de quelques-uns, alors la démocratie devient façade. Je voudrais simplement te poser une question, si Marius me le permet. Quelle forme concrète de participation tu souhaites pour la jeunesse? Est-ce que c'est à travers des mouvements, des plateformes, la politique ou même des relais institutionnels? C'est dans tout ça, je dirais, Cocorico. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière de faire participer la jeunesse, c'est d'abord de la mobiliser, de créer des commissions, de faire en sorte qu'elle puisse devenir acteur, actrice engagée pour le développement, de mettre en place des initiatives concrètes, que ça soit au niveau de la diaspora. On ne veut pas que mettre en place des événements et puis partir. Non, on veut vraiment l'initier à ce processus. Je salue la vision du chef de consulter la jeunesse. Et donc, du coup, par rapport à ça, justement, je pense que ces initiatives, c'est vraiment de l'inviter justement à prendre part, parce que je crois que cette jeunesse est considérée comme on a quelque chose de plus à donner, on a une plus-valeur à donner. Et donc moi je pense qu'à ce stade, on doit nous faire participer aux instances de prise de décision, on doit nous-mêmes aussi être acteurs, engagés, et le gouvernement va faire sa part, nous aussi on doit faire notre part, et notre part c'est clair, on veut une paix.
On ne veut pas la paix à n'importe quel prix. On veut une paix durable, stable et une paix qui va être bénéfique, pas seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique. Merci beaucoup. Alors voilà, vous avez parlé à Cocorico. Cocorico, je ne suis pas jaloux. T'inquiète pas, très bien, tu poses de bonnes questions. Allez, merci beaucoup, madame. Donc vous avez parlé à Cocorico. Cocorico vous connaît désormais, donc de temps en temps, elle peut demander de vos nouvelles. Je vous souhaite bonne chance pour ce que vous faites et on garde contact. Merci. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans cette émission Cocorico vendredi. Alors, j'aimerais bien vous demander, nous avons un objectif, c'est d'atteindre 300 000 abonnés sur notre chaîne YouTube qui en compte 194 000. Et nous ne pouvons arriver là qu'avec votre soutien. C'est un challenge que nous nous sommes donné, 300 000 abonnés d'ici un mois, c'est-à-dire début août. Mais pour y arriver, vous devez partager nos vidéos, vous devez en parler à vos amis, les inviter à s'abonner à notre chaîne YouTube. Et quand nous le faisons comme ça en chaîne, je suis convaincu que d'ici le mois d'août, vous pourriez être 300 000 à vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce que ici, en fait, vous reconnaissez, nous sommes un club des gens qui aimaient ou qui aimons ce que nous faisons ici à Kinshasa Télévision. Tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne partage pas, ce sera toujours les autres qui seront plus que nous. Mais nous sommes nombreux et nous sommes forts. Et nous, on a des comptes Gmail. Nous pouvons nous abonner et parler de Kinshasa Télévision à nos amis pour atteindre notre objectif de 300 000 abonnés d'ici le mois d'août. C'est un challenge que nous nous sommes donnés. Merci beaucoup de le faire et d'en parler à vos amis. Je m'appelle Marius Muhunga. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et à très vite sur Kinshasa Télévision. Au revoir. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité